Assalamu alaikum. Pensez-vous que nous sommes une secte, la Tariqa Karkaria, les disciples de cette école et tout, parce que j'ai pas mal de commentaires qui arrivent et qui traitent cette école en fait de secte. Ali Baraka Sidina Cher. Déjà pour commencer, il va falloir d'abord bien définir c'est quoi une secte. C'est important parce que une secte, en fait, c'est une communauté, c'est une organisation, en fait, qui agit dans le secret. C'est des gens qui font toutes choses de façon cachée, d'accord? Leur activité, leur cérémonie, leurs réunions, tout ce qu'ils font, en fait, est fait dans le secret. On n'est pas au courant. Et personne d'autre ne peut accéder si tu n'es pas membre, d'accord? Donc, c'est ça une secte. Donc, lorsque vous qualifiez mon école de secte, il va devoir changer la définition que vous voulez utiliser. Parce que je comprends ce que vous voulez dire par là. Mais la Tariqa Karkaria n'est pas une secte. D'accord? Mais, alhamdoulilah, franchement, j'ai reçu surtout beaucoup de commentaires dans ce sens sur ma chaîne YouTube. Je vais mettre quelques exemples. Mais les gens ont toujours été bienveillants. Alhamdoulilah, Rabbil Alamin. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que moi, je ne rebondis pas sur les messages des gens du moment où c'est méchant et autres. Je rebondis parce que j'ai compris qu'il y avait beaucoup de bienveillance derrière. En fait, c'est des frères ou des sœurs, en fait, qui sont musulmans, mais qui s'inquiètent certainement pour moi. Donc, qui essayent et qui ont surtout de l'amour pour le prophète Mohammed alayhi salam, qui ont l'amour pour la sunna. Donc, pour défendre la sunna du prophète, bien entendu, ils réagissent comme ça. Mais je ne le prends pas mal justement parce que je sais c'est dans la bienveillance qu'on me parle de la tariqa, sort de la tariqa, tu es dans une secte, ne suis pas cette secte et tout ça. Donc je réponds à ces personnes-là et aux gens qui pensent comme eux en disant la tariqa Karkaria, c'est pas une secte déjà dans le terme de secte comme vous l'utilisez, mais si vous voulez le dire, c'est-à-dire que c'est une école qui est dans légalement, je vais juste vous dire que c'est pas le cas, d'accord? Primo, parce que tout ce qu'on fait est connu. Et la chose surtout qui choque beaucoup plus, par exemple, c'est la hadra, la danse spirituelle que nous faisons. Les musulmans ont du mal à accepter cela et le fait qu'on chante en disant que non, c'est interdit. Donc, lorsqu'on le fait publiquement, on le cache pas. Et pourtant, on sait que lorsqu'on va faire ça, on va attirer beaucoup de mépris des musulmans en disant qu'on sort de la sunna, qu'on fait de la bida, c'est-à-dire qu'on est en train d'innover. Mais on ne le cache pas parce que si on le fait en secret, ça veut dire que nous-mêmes, parce que moi, si j'étais dans cette école et qu'on faisait ça en secret, j'allais dire, mais pourquoi on le cache? Ce qui veut dire, c'est qu'on n'est pas sûr de cette vérité-là. Mais de mon cher Sidina, cher Mohamed Fawzi Karkari, il sait qu'il est dans sa vérité. Il est dans la sunna du prophète. On ne s'en cache pas. Les robes, c'est pareil. On ne cache pas. On le porte dehors. Donc, dès que tu nous vois, pour les personnes qui connaissent c'est la Tariqa Karkaria, tu nous reconnais. Pourtant, les gens qui sont dans les sectes, quand ils portent leurs vêtements, leur accoutrement, ils le font en cachette. Ils se voient en cachette. Ils vont utiliser ces réunions en cachette, ils ne le montrent pas. On est d'accord. Mais nous, tout est libre. Tout est limpide. On est en fait dans la lumière. On ne cache pas, on assume ce qu'on fait. Donc, on n'est pas dans cette secte-là. D'accord? On assume parce qu'on est dans cette vérité-là. Et lorsqu'on dit, par exemple, chanter ou danser, c'est interdit, il y a même quelqu'un qui m'a dit, en plus, même dans les mosquées, vous allez vous chanter. Il y a un hadith dans lequel, où il y a des gens qui sont venus dans la mosquée du prophète Mohammed alayhi salam, qui sont venus avec je pense que ça s'appelle du rouf ou du pouf. En fait, c'est un peu comme le tam-tam. Et ces gens sont venus dans la mosquée, ils tapaient ça, d'accord? Ils jouaient et ils ont chanté. Et le prophète Mohammed les a pas chassés. Le prophète Mohammed les a écoutés. Et il y a même Aïcha radiallahu anha, Sadatuna Aïcha radiallahu anha, qui est venue auprès du prophète Mohammed, qui a posé sa tête et qui mouvait un peu. Donc, le prophète Mohammed, c'est sa mosquée. On est d'accord?
Donc, si tu viens chanter, si tu viens danser et tu viens utiliser un instrument dans la mosquée, si c'était interdit, c'est la maison d'Allah. Il t'aurait dit directement, c'est pas le lieu pour le faire. Donc, il l'a autorisé. Donc, c'est pas interdit. Donc, on doit faire très attention de l'ignorance parce que l'un des plus grands problèmes que nous avons, c'est lorsque quelque chose est nouveau pour nous. Lorsqu'on ne connaît pas quelque chose, on est dans cette croyance limitante. On est dans ces pensées limitantes. On rejette aussitôt. Et il est interdit de juger. Quel que soit ce qui se passe, il est interdit dans les hadiths du prophète Mohammed salam et par Allah d'être dans le jugement de l'autre. Tu n'as pas ce droit. Donc si tu es un bon musulman, si tu es quelqu'un qui respecte la sunna du prophète, même si nous on est une secte entre guillemets et qu'on est dans la bida, vous ne devez pas nous juger. Tu scrolles, quand tu nous vois, tu vois la tariqa kakaria, bah tu regardes pas, tu passes aussitôt. Et tu ne perds pas ton énergie à rentrer faire un commentaire, à insulter, par exemple. Moi, je ne l'ai pas été, d'accord? Mais à critiquer. Parce qu'au lieu de faire, en fait, que moi, j'évolue dans ta pensée à toi, tu es en train de me donner des hasanat. Tu es en train de me donner de la lumière. Tu es en train de prendre, toi, les bonnes choses que tu fais, tu es en train de me les donner parce que tu me juges. Et tu reprends moi qui suis dans l'égarement, mon égarement. D'accord? Donc, il faut faire très attention lorsqu'on est dans le jugement. Il faut savoir que si vous n'aimez pas la tariqa kakaria, c'est votre droit de le faire. Mais à ce moment-là, quand tu n'aimes pas quelque chose, tu l'évites complètement. C'est vrai que TikTok, par exemple, ils vont te proposer, tu passes tout simplement parce que le fait est que en critiquant, en faisant beaucoup de commentaires, tu vas attirer les autres personnes à venir chercher à voir. Et en amenant ces personnes, tu peux être le pont par lequel beaucoup de gens, en plus d'ailleurs, qui ont adhéré à cette école, à cette tariqa kakaria, parce que à cause des gens qui critiquaient. Vous voyez? Donc, vous nous ramenez des gens dans cette école en faisant ces actions-là. Il faut éviter. Maintenant, quand on va parler de la tariqa kakaria de Zio, c'est une école, d'accord? Et on suit la sunna, on suit l'école malikite, d'accord? Regardez, pourquoi vous amenez vos enfants dans les écoles madarasa? Les enfants qui se retrouvent à faire beaucoup, apprendre le Coran, le Coran, la récitation. Pourquoi vous les amenez? Pourquoi vous ne le faites pas vous-même chez vous alors? Pourquoi ces enfants n'apprennent pas eux-mêmes? C'est une école, n'est-ce pas? Pour vous les amener, pour les éduquer, pour les apprendre le Coran. C'est pareil. La tariqa kakaria, c'est une école qui nous apprend tout simplement à avoir les bonnes conduites, à apprendre la sunna du prophète Mohammed alayhi salam. De la même façon, c'est juste à des niveaux différents. Donc, au lieu que nous, on soit dans ces écoles où tu apprends le alif, ba, la, mim et tout, nous, on apprend à des niveaux différents parce que l'école tariqa suppose que tu as déjà eu ces bases-là. Maintenant, on t'apprend les bonnes manières, comment faire une bonne prière, comment lire le Coran, les conduites que tu dois avoir quand tu fais le zikr. C'est quoi les chiffres lumineux dans le Coran? C'est quoi les secrets dans le Coran? C'est quoi ci, c'est quoi ça? D'accord? Donc, on t'apprend tout simplement, on te discipline et on te permet, en fait, à mettre en pratique tout ce que tu as appris, par exemple, dans ces écoles primaires de coranique. Vous voyez? Donc, c'est pas un interdit d'avoir cette école. Donc, peut-être ce qui vous choque, c'est toutes ces choses-là. Mais par exemple, quand j'ai parlé de la robe, moi, je vais vous dire tout de suite. Quand j'ai vu la robe, j'ai dit non, moi, j'ai pas porté ça. Subhanallah. Donc, quand je suis venue, subhanallah, j'ai compris que c'était pas obligatoire. Et après, ça, c'est une autre vidéo. C'est symbolique. D'accord? Il y a une signification. Parce que chacune des couleurs de cette robe-là a un sens. Parce que tous les noms d'Allah a un code couleur, a une couleur qui est liée au nom. D'accord? Donc, cette robe, elle est symbolique. Allah, ilaha, Allah. Il y a un secret dans les couleurs et dans le carré qui a été fait. Maintenant,
si je prends dans le côté éducation spirituelle, j'ai compris quand j'ai commencé à essayer de porter cette robe. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit, dans l'éducation de l'école, de la Tariqa Kakaria, en fait, c'est baisse ton ego et élève les autres. Donc, ça travaille beaucoup dans l'ego. Et porter cette robe, c'est travailler ton ego. Parce que moi, déjà, quand je portais cette robe, je pensais aux autres. Quand ils vont me voir avec cette robe, qu'est-ce que les gens vont dire? Parce que c'est flash. Dès que tu vois, ça attire l'attention. Donc, je n'osais pas porter parce que et je me disais, la pensée de l'autre par rapport, le regard de l'autre par rapport à ma robe. Donc, vous voyez l'ego. Donc, il faut travailler cet aspect-là en toi et te détacher de ce que les autres pensent de toi. Te détacher, en fait, de l'avis, du regard de l'autre. C'est un travail spirituel, en fait. Et donc, lorsque j'ai commencé à porter la robe, j'ai compris que c'était lourd. Et j'ai compris que c'était vraiment un travail spirituel, cette robe. Et l'autre point dans ce point-là, c'est par exemple mes amis. Quand je vais à une sortie, quand je portais la robe, je dis, mais j'ai des beaux vêtements. Pourquoi j'ai porté cette robe? Et à chaque fois que j'ai porté la même robe, les gens vont me voir la même chose. Ils vont penser, j'ai pas d'habit. Ils vont penser, c'est quoi ce truc? Vous voyez? Et là aussi, j'avais ce besoin de montrer mes vêtements. J'avais ce besoin d'être belle. J'avais besoin de donner toujours un nouveau aspect de moi. Essayez de porter le même vêtement pendant un mois. Vous ne réussirez pas. Et cette robe, c'est ça. Et j'ai compris que oser porter cette robe consécutivement et aller voir les mêmes personnes avec cette robe, sachant ce qu'ils vont penser de moi, sachant que j'ai d'autres vêtements que je peux porter, que je peux montrer, mais que je n'arrive pas à le faire, c'était du pouvoir que je reprenais. C'est-à-dire le pouvoir sur le contrôle de ma vie et de ce que je fais de ma vie sans tenir compte de ce que pense l'autre. C'est laisser mes beaux vêtements à la maison et porter des vêtements rapiécés et sortir voir les gens. Et accepter le regard, accepter ces critiques-là, accepter ces moqueries-là. Parce que oui, il y a des gens qui vont se moquer de moi en me voyant dans cette robe. Il y a des gens qui vont se moquer de moi avec aujourd'hui ce voile, me connaissant surtout avant. Il y a des gens qui vont se moquer de moi quand je fais des rappels. D'accord? Donc tout ça, c'est un travail spirituel. D'accord? Donc j'ai compris en fait que cette lourdeur, si je réussis à porter cette robe et aller voir des gens que j'ai envie, par exemple, d'impressionner, mais au lieu d'aller les impressionner par des sacs de luxe, aller des choses, des habits, des vêtements de marque, je pars avec ma robe là. C'était dur, dur. Mais alhamdoulilah, j'ai commencé à réussir petit à petit. Et j'ai compris en fait que le meilleur moyen de travailler cet aspect de l'ego, c'est je dois réussir à porter cette robe et à l'assumer. Donc c'est ça l'important de cette robe. En fait, c'est une éducation spirituelle qui est derrière et une grande éducation qui est derrière. Et il y a des hadiths aussi qui ont été rapportés où le prophète Mohammed et des compagnons du prophète Mohammed portaient des vêtements rapiécés. C'est une sunna. Et un autre point, en fait, qu'il est important de souligner, c'est dans la voie Kakari, en fait, tous les disciples de la Tariqa Kakaria qui ont atteint ce niveau de purification du cœur, de l'assainissement du cœur, devinez qui vient ouvrir la poitrine des disciples, qui sort le cœur, qui nettoie le cœur, qui remet le cœur dans la poitrine. C'est Sayyidina Muhammad, alayhi wa salam. Vous voyez, lui, quand il était vivant, c'est l'ange Jibril qui était venu, alayhi salam, qui était venu faire la purification du cœur de Sayyidina Muhammad, alayhi salam. Maintenant que Sayyidina Muhammad, alayhi salam, il est dans le monde céleste, dans les disciples qui ont réussi à faire ce travail nécessaire pour atteindre la purification, c'est Sayyidina Muhammad, alayhi salam, qui a fait cette purification, qui a nettoyé les cœurs des disciples en sortant ces cœurs-là. Moi, pour le moment, j'ai pas atteint ce niveau-là. Je n'ai fait qu'un an dans la voie Kakari. Je suis là-dessus. Mais alhamdoulilah rabbil alamina, je pense que masha'Allah, je ne suis pas loin parce que j'ai mentionné que Sayyidina Muhammad a fait beaucoup de miracles pour moi. Moi, par exemple, dans l'assainissement de mon cœur, j'ai subi beaucoup de sorcellerie.
Et on a essayé de relier mon cœur à certaines entités et on a voulu me posséder tout simplement. Et donc, moi, mon cœur, c'est Sayyidina Muhammad, alayhi salam, qui est venu arracher cette chose de mon cœur. C'est lui qui a libéré mon cœur. Donc, c'est lui qui est en train de me mettre dans ce processus de purification. Donc, vous voyez déjà qu'il a libéré mon cœur d'une énergie assez lourde, qu'il ait libéré mon cœur de ces impuretés, de ces péchés-là. C'est signe que je ne suis pas loin et j'espère que bientôt, à mon tour, j'aurai cette purification totale de mon cœur, l'assainissement total. Donc, il est important de souligner ça parce que si tout simplement vous pensez et vous maintenez que nous sommes des gens égarés, si je suis dans cet égarement, comment je peux bénéficier de tout cet amour de Sayyidina Muhammad alayhi salam, comment il peut prendre soin de moi, comment il peut s'occuper de moi. Ces gens-là pensent qu'ils sont forts, eh bien, ils n'ont qu'à aller trouver Sayyidina Muhammad alayhi salam pour demander des comptes, parce que c'est lui qui s'occupe de ses disciples de la Tariqa Karkaria, et c'est lui qui s'occupe d'ailleurs de toutes les personnes qui ont réussi à atteindre cette évolution. C'est pas que la voie Karkari, hein, il faut supposer, mais je prends l'exemple de la voie Karkari pour montrer que nous sommes dans la lumière et nous sommes dans la guidée, l'enseignement du prophète Mohammed alayhi salam. Donc, ce qui implique que nous ne pouvons pas être des gens qui sont dans la mauvaise voie. Au contraire, nous sommes dans une voie blanche. Donc, parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup dans le critique, mais la grande ignorance que nous avons dans cette religion, malheureusement, c'est le fait que nous ne connaissons pas la religion. On ne connaît pas notre religion. Les gens ne lisent pas. Ils ne lisent pas le Coran. Ils ne se documentent pas. Ils ne cherchent pas la vie des prophètes, des compagnons. Le plus souvent, les gens qui critiquent, c'est les gens, même quand tu vas leur dire de réciter la Fatiha, ils ne sauront pas la réciter. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est ne pas juger par le regard, ne pas juger sur des on a dit. Documente-toi. Cherche à savoir un peu. Parce que le fait au lieu de critiquer, tu vas aller te documenter, te renseigner, chercher à t'éduquer toi-même. Et cela va t'apporter une ouverture. Cela va te permettre en fait d'apprendre, même si tu ne découvres pas, par exemple, ce que nous faisons, mais en te documentant à chercher nos réponses sur notre conduite, tu vas obtenir d'autres enseignements par rapport à ça. Donc, ça, c'est un autre point de la Tariqa Karkaria. Et le tiercio, c'est, en toute humilité, je vais le dire, les personnes qui viennent me critiquer, je vais vous dire, par exemple, on est des millions, d'accord, dans le monde aujourd'hui qui sont des disciples de la Tariqa Karkaria. Et aujourd'hui, je le dis aussi, qu'Allah me pardonne si je me trompe, mais 50% des disciples de cette voie voient le prophète Mohammed alayhi salam en rêve. 20% des disciples de cette voie ont vu le prophète Mohammed dans le rêve et ils l'ont vu en état de veille, comme je suis là, en état d'éveil. Ils le voient comme ça. Et il y a 10% des disciples de la Tariqa Karkaria qui l'ont vu en rêve, qui l'ont vu en état de veille et qui continuent à le voir constamment car il vient les éduquer. Il vient apporter des enseignements et de la guider. Maintenant, dites-moi, le prophète Mohammed alayhi salam a dit quiconque me voit en rêve me verra en état de veille et quiconque me voit en état de veille me verra en réalité. C'est des étapes. Et Sayyidina Muhammad alayhi salam a dit quiconque me voit en rêve m'a réellement vu, car Satan ne peut pas prendre mon apparence. Donc ça ne peut pas être faux. Et regardez toutes les vidéos qui ont été faites sur le prophète Mohammed. Personne ne montre le visage du prophète Mohammed. Même les gens athées qui font des vidéos sur la religion islamique, ils ne peuvent pas, ils sont obligés de se soumettre à cette loi. Ils ne montrent pas le visage du prophète Mohammed. Ce qui veut dire qu'il est impossible de mentir et dire que tu as vu le prophète Mohammed alayhi salam. C'est pas que tu vas avoir une malédiction dans ta vie, c'est que tu ne pourras même pas le faire. Subhanallah. C'est Allah qui a fait ça.
Si à chaque fois tu vas décider, tu vas mentir, tu ne pourras pas. Dieu va fermer ta bouche. Il va faire de sorte qu'à chaque fois tu vas le faire, tu vas avoir des empêchements. Tu ne pourras pas mentir dans le fait que tu as vu Sayyidina Muhammad alayhi salam. Donc s'il y a 50% qui ont vu le prophète, qui continuent à le voir dans cette voie, dites-moi, s'il vous plaît, en toute logique, vous enlevez votre croyance limitante, vous enlevez votre mépris de côté. Vous réfléchissez juste avec raisonnement. Si nous sommes des gens égarés, si nous sommes des gens de sexe, si nous sommes des gens des ténèbres, si nous sommes des gens qui innovent, comment pouvons-nous avoir la guidée, l'amour, l'accompagnement et la vision du prophète Mohammed alayhi salam? Parce que c'est pas donné à n'importe qui. Tu vas voir des gens prier toute leur vie, être dans la voie du prophète toute leur vie. Il y a des gens qui aiment réellement le prophète Mohammed alayhi salam. Et pourtant, ils ne le voient pas. Donc si nous, Allah nous donne cette grâce, il nous donne cette baraka, il nous donne la vision du prophète Mohammed alayhi salam, ça m'étonnerait qu'on soit dans un égarement. Ça m'étonnerait qu'on soit en train d'innover. Le prophète Mohammed n'apparaît jamais dans un endroit impur. Il n'apparaît jamais à des personnes égarées. Il n'apparaît jamais, mais jamais au plus grand jamais, dans des gens qui innovent, qui sont sur le mauvais chemin. Il te faut atteindre une certaine lumière pour le voir. Si ta lumière à un certain niveau n'atteint pas, tu ne peux pas le voir. Moi, je vais vous dire une anecdote par exemple. Il arrive à un moment, un jour où je pouvais voir le prophète Mohammed alayhi salam et je ne l'ai pas vu. Avant que je commence à le voir, subhanallah. Et là, j'ai entendu et le prophète Mohammed alayhi salam me dire mais il faut qu'elle monte. Il faut qu'elle monte encore plus. Je ne peux pas descendre plus qu'ici. Il faut qu'elle remonte. Subhanallah. Et quand je me suis réveillée, j'ai compris en fait que j'avais pas atteint ce niveau spirituel. J'avais pas atteint cette lumière. J'avais pas atteint cette vibration. Et pourtant, il voulait aussi, il avait fait l'effort en fait de venir vers moi, mais il ne pouvait pas parce que j'étais très loin. Donc, il me fallait atteindre un maximum de niveau lumineux, d'intensité lumineuse pour pouvoir voir le prophète Mohammed alayhi salam. D'accord? Et ça, c'était avant que j'arrive à la Tariqa Kakaria. J'avais vu ça. Et à ce moment, je vous ai dit, je priais beaucoup. Je faisais beaucoup de wird. Et là, alhamdoulilah, quand j'ai atteint, par la grâce d'Allah, un certain niveau, le prophète Mohammed a apparu. D'accord? Donc, si on n'était pas sur la bonne voie, on ne peut pas. Et moi, par exemple, ils sont pas venus me chercher. La Tariqa Kakaria va pas chercher les gens. Si Nachi n'appelle pas les gens, venez vers moi. Il va pas chercher, non. D'accord? C'est pas guidé que tu arrives. Et sachez que n'importe qui ne peut pas venir dans cette école. C'est peut-être prétentieux de le dire. Tu as une invitation pour entrer dans cette école. Je ne vous demande pas de me croire parce que je ne demande pas à convaincre quelqu'un. Je suis dans ma vérité, d'accord? Moi, par exemple, j'ai eu une guidée divine pour venir dans cette école. Et à ce moment-là, lorsque j'ai compris que je devais les rechercher, je suis tombée sur YouTube. J'ai essayé, j'ai pas pu du tout. J'ai contacté des gens de la voix et tout, ça n'a pas marché. C'est 3 ans après que j'ai eu beaucoup de travail, beaucoup de zikr, beaucoup de prières, mais j'étais intensément dans la prière, subhanallah. Donc c'est lorsque j'ai atteint un certain niveau de lumière, un jour j'étais couchée et j'entends quelqu'un me dire, tu dois passer par le shir, tu dois passer par la Tariqa Kakaria pour atteindre ça. Je vais pas dire tout ce qui a été dit, c'est personnel, d'accord? Donc j'ai compris et là je me suis levée, je suis rentrée dans mon téléphone, j'ai relancé une conversation d'il y avait 3 ans et au fur et à mesure, on me dit, ah, tu as de la chance parce que Sid Nachir est déjà en Europe, il est arrivé hier et il sera à Lyon dans 1 semaine, donc tu peux le rencontrer. La synchronicité. Et donc, quand j'ai fait les recherches, j'ai vu tout ce qu'il faisait, j'ai dit, mais non, subhanallah, moi j'avais mes croyances limitantes aussi, comme vous. Moi, je connais prier, il n'y a pas d'intermédiaire avec Allah, tu n'es pas obligé de passer avec quelqu'un. Les danses là, moi, je connais pas. Dans ma famille, on n'a pas connu ça. Et puis, shir, éducateur, nous, on n'a pas connu ça dans ma famille. Hein. Le voile, je suis la première, pas la première, mais en tout cas, dans ma famille, vraiment,
je suis la seule à le porter. Mes frères, ils savent pas ça. D'accord? Donc, moi, je connais pas. Donc, j'avais mes pensées, mes croyances limitantes. Pour moi, non, c'est pas possible. Et c'est quoi tout cet amour qu'on lui donne? C'est limite, on le prend pour un prophète, c'est absurde. J'étais choquée. Je l'admets. C'est pour ça que je comprends quand les gens ont ces réactions-là. Je les juge pas. Parce que je dis, moi, je suis passée par ça. Et pourtant, moi, j'avais la guidée. Donc, Allah m'a aidée et j'ai dit, non, Binta, tu es dans une grande prière depuis un moment. Et tout ce que Allah t'a montré, ça s'est toujours passé. Tu as toujours eu des bonnes visions prophétiques, masha'Allah. Donc, si tu as cette guidée, c'est pas maintenant shaitan ou autre pourra t'égarer. C'est la lumière. Donc, suis. Dieu veut quelque chose. Tu as passé toute ta vie à prier. Tu as demandé à Allah de t'aider, de te guider. Tu as fait certaines prières qui sont personnelles et secrètes. Donc, si Allah te dit, tu dois passer par cette personne pour tes demandes-là, c'est que c'est la bonne personne. Accepte ce qui se passe. Et c'est comme ça, d'un coup, j'ai commencé à accepter. Et j'ai vu, il n'y avait rien d'obligé. Et j'ai vu que tu pouvais évoluer étape par étape. Et c'est comme ça que je suis partie. Donc, si vous pensez que je suis dans une secte et que l'école Karkari est une secte, c'est votre droit de le penser. Vous avez tout à fait le droit de le dire. Mais maintenant, le truc, c'est que Allah même a dit, il n'y a personne qui va prendre le péché de quelqu'un d'autre. Et lorsque je vais mourir, j'irai toute seule dans ma tombe. Le linceul qu'on va me mettre là, je serai seule qui sera enrôlée dedans. Donc, ce qui veut dire, Allah nous a dit aussi que c'est lui qui guide. Quelle que soit notre volonté, c'est seulement si lui, il veut que tu vas être guidé. Sinon, tu ne le sauras pas. Donc, vos pensées là ne pourront pas me changer. Vos pensées là ne vont pas me sauver. Vos pensées là, aussi bonnes qu'elles sont, ne va pas changer la Tariqa Kakaria. D'accord? Donc, laissez-nous dans notre vie, laissez-nous dans notre cheminement. Si vous ne voulez pas l'accepter, vous ne la respectez pas, mais respectez la sunna du prophète. Respectez l'ordre d'Allah dans le Coran. C'est-à-dire, ne jugez pas, ne faites pas de la médisance, ne vous occupez pas des affaires de l'autre, n'écoutez pas ce que vous ne devez pas écouter, ne regardez pas ce que vous ne devez pas regarder. Donc, laissez-nous dans notre égarement-là, parce qu'il y a des gens qui sont encore plus égarés que nous. Il y a certainement des gens qui sont pires que nous, n'est-ce pas? Donc, laissez-nous, nous, dans notre égarement, parce que le prophète Mohammed, alayhi salam, c'est notre maître. C'est Dinashir Mohamed Fawzi Kakari. Lui, il n'est qu'un exécuteur. Il suit l'ordre d'Allah. Et l'ordre d'Allah descend au prophète Mohammed alayhi salam, et lui, il exécute l'ordre qui vient d'Allah et qui vient du prophète Mohammed alayhi salam. Le prophète Mohammed alayhi salam est le maître de notre cher Sidina Mohamed Fawzi Al-Karkari. Il ne fait rien sans cette autorisation. Donc même des secrets que je vous ai dit, c'est pas lui qui les donne. C'est Allah qui décide. Lui, il fait que t'éduquer. Et si tu évolues dans ton éducation, tu fais un bon travail, tu avances, et que Allah, il est satisfait, Allah donne l'ordre au prophète Mohammed alayhi salam. Et pour le prophète Mohammed alayhi salam, donne l'ordre à celui qui est ici, sur cette terre incarnée, de le faire. Donc lui, il vient, il débloque, il donne le secret qui est à l'intérieur de toi, tout simplement. Et tu travailles avec ce secret-là. L'ouverture du cœur, la vision du troisième œil, c'est pas lui qui te le donne. D'accord? Lui, il exécute un ordre. C'est Allah qui décide. C'est une grâce immense. C'est pas donné à n'importe qui de voir. Et c'est Dinashir l'a dit. Quiconque ne voit pas n'est pas un de mes disciples. Donc, ce qui veut dire tous les disciples de la Tariqa Kakaria sont censés voir, avoir l'œil du cœur. Et c'est pas donné à n'importe qui. Et j'ai expliqué dans ma vidéo précédente que c'est tout un travail pour accéder à ça. Donc, si nous sommes dans l'égarement, si nous sommes des gens qui sont dans des sectes, comment Allah peut donner l'ordre que nous accédons à notre œil du cœur pour voir ce que Allah a caché? Comment on peut avoir ce plus beau cadeau qui n'est pas donné à n'importe qui de voir? Subhanallah. Un sorcier ne peut pas faire ça. Donc, si Sidina Cheikh Mohamed Fawzi Karkari est un sorcier, comment lui, il a pu ouvrir le cœur de ses disciples pour que nous puissions voir? Comment vous expliquer cela? Parce que c'est Allah qui a créé sa créature. Personne d'autre n'a ce pouvoir de créer. Et je vous ai dit, pour voir, Allah va te modifier.
ton ADN même va être modifié. Tu vas être modifié à l'intérieur pour avoir cette capacité de voir ce qui est caché. Donc, Sidna Cheikh, lui, ne peut pas. Il n'a pas ce pouvoir de te modifier. Il est un exécuteur. D'accord? C'est un serviteur d'Allah. Donc, comment lui, il peut avoir cette autorisation et ouvrir, donner l'accès au cœur de ses disciples? Donc, si nous sommes dans l'égarement, mais quel bel égarement! Si nous sommes avec un sorcier, mais quel beau sorcier lumineux, le soleil sur la terre, subhanallah. Donc, je fais cette vidéo pas pour vous critiquer, pas pour vous offenser, pas pour vous frustrer, mais pour vous dire que on est dans notre vérité, on est bien dans cette voie, on voit les bienfaits. Et moi, le changement que j'ai, c'est radical, d'accord? Allah m'a sauvé de plein de choses, d'accord? Et c'est à travers cette voie, c'est à travers mon shir, c'est à travers cette école que je vis tout ça. Donc, vous voyez, quelle que soit votre opinion, vous ne savez pas ce que je vis, vous ne savez pas ce que je vois, vous ne savez pas ce que je reçois d'Allah. Donc, vous ne pouvez pas. Donc, vos critiques, en fait, aujourd'hui, nous, dans cette voie de Kalkari, c'est qu'on est tellement éduqués, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, on a tellement ce travail spirituel qu'on a à nous, que vos critiques aujourd'hui ne nous atteignent pas, ça glisse, ça tombe. Ça nous frustre pas, ça nous atteint pas, ça ne nous choque pas, parce qu'on a fait assez de travail à l'intérieur de nous pour encaisser ça. Vous voyez? Donc, ce n'est pas pour nous, et donc c'est pas méchant aussi envers vous, parce que nous, on comprend votre point de vue, on comprend votre opinion. D'accord? Si vous le faites, c'est par amour pour Allah. Si vous le faites, c'est par amour de la sunna. Vous voyez? Donc, on sait que vous le faites par amour, pas parce que vous nous détestez, mais parce que pour vous, on part dans l'encontre de ce que vous aimez. Vous voyez? Mais sauf que, même si vous avez raison, vous n'êtes pas dans ce droit. Vous n'avez pas cette autorisation si vous suivez vraiment la sunna du prophète Mohammed alayhi salam. Vous n'avez pas le droit de nous juger, vous n'avez pas le droit de nous rejeter. D'accord? Vous devez nous laisser dans cet égarement parce que du coup, c'est Allah qui nous a égarés. D'accord? C'est Allah qui a décidé de m'égarer et de m'égarer dans cette voie carrée. D'accord? Mais on ne pouvait rien faire. La seule chose que vous pouvez faire, c'est prier. C'est prier pour nous. Ya Allah, guidez les gens, les disciples de la Tariqa Kakaria et ramenez-les vers le bon chemin. Ramenez-les vers la bonne sunna du prophète Mohammed alayhi salam. C'est cette prière que vous allez faire. Donc Allah va le faire. Mais c'est ce qui va continuer à nous maintenir dans cette voie. Mais si c'est vous qui avez raison, à ce moment-là, il va nous sortir. Il va entendre vos prières. C'est ça le croyant, c'est prier pour son frère, pour sa sœur. D'accord? Vous sortez, vous les amenez de l'autre côté. C'est pas facile, vous voyez, mais c'est de l'amour qu'on doit donner. Donc, Baraka Sidina Cheikh, j'espère qu'il n'y a rien de frustrant pour les gens qui s'opposent à cette voie. C'est juste vous donner un peu à réfléchir, pas à accepter cette voie, mais à réfléchir un tout petit peu si vous êtes dans le juste, si vous suivez la sunna du prophète, si vous suivez la parole d'Allah en critiquant cette voie, en insultant, parce que certains ils insultent, je vois d'autres personnes qui sont insultées ou qui traitent mon shir de tous les noms. Est-ce que vous êtes en train de suivre ce que le prophète Mohammed vous demande dans ce cas-là? Je ne pense pas. D'accord? Donc, au lieu d'attirer les bonnes choses vers vous, au contraire, vous nous accordez vos hasanat et vous récupérez, nous, nos erreurs. Donc, c'est quelque chose à ne pas faire, je vous conseille franchement. Et c'est pas que la voie cacaille. Tout ce que vous détestez, tout ce que vous n'aimez pas, les personnes que vous n'aimez pas, les gens que vous prenez pour vos ennemis, ne leur donnez pas cette force-là. Vous les laissez tranquilles, vous les jugez pas, vous faites pas de la médisance, vous vous moquez pas d'eux. Vous les laissez tranquilles, laissez-les dans leur égarement, ils sont dans leur cheminement. D'accord? Et donc, réfléchissez quand même sur ça. Pourquoi tant de personnes? Pourquoi tant d'amour? Pourquoi tant de joie? C'est rare de voir un disciple de la Tariqa Kakaria qui est pas lumineux, qui est pas heureux. Et quand tu es dans des sectes comme ça, les gens sont isolés, les gens commencent à perdre la tête, les gens commencent à se renfermer, ils perdent leur lumière, ils s'endoctrinent. Mais je pense pas. Moi, c'était l'inverse. Il y a quelques années, c'était dans cette phase-là, j'étais en train de rentrer. Mais depuis que je suis rentrée dans cette école, j'ai retrouvé ma joie de vivre, j'ai retrouvé ma paix intérieure, j'ai retrouvé ma lumière, j'ai retrouvé cette sakina, j'ai retrouvé en fait cet amour envers les gens, aimer les gens, donner de l'amour envers les gens. Vous voyez? Donc, l'éducation, elle est plus harmonieuse. Avant, je lisais le Ouran, je lisais les histoires,
mais en fait, je ne les goûtais pas, je ne les appliquais pas. Donc, c'est par la voie de cette école que du coup, je suis rentrée dans la pratique. Donc, mettre en pratique ce que j'ai appris, mettre en pratique ce que je lis dans le Coran. Et c'est merveilleux, c'est merveilleux. Donc, c'est pas qu'on a besoin d'un intermédiaire pour aller vers Allah, mais on a besoin d'un éducateur. Sidina Nachir, c'est pas un intermédiaire. L'intermédiaire, c'est le prophète Mohammed alayhi salam. C'est lui qui est mon intermédiaire avec Allah, d'accord? Maintenant, Sidina Nachir, il est mon éducateur. Il est mon éducateur qui reçoit en fait du prophète d'Allah, du prophète Mohammed, pour m'éduquer et me donner le bon comportement qui me permettra d'atteindre en fait l'éducation de Sayyidina Muhammad alayhi salam, le niveau de Sayyidina Muhammad alayhi salam. C'est lui qui me permet d'élever ma vibration et mon énergie jusqu'à Sayyidina Muhammad alayhi salam et du coup qui s'occupe de lui et prend la relève. Parce que si tu n'as pas atteint un certain niveau, tu ne peux pas atteindre le prophète Muhammad alayhi salam, pas parce qu'il ne veut pas, non, mais parce que tu n'as pas en fait cette lumière pour que tu puisses le voir. Parce que pour le voir, il faut suffisamment de lumière. Parce que c'est pour ça qu'il a dit, Sayyidina Muhammad alayhi salam, méfiez-vous de la perspicacité du croyant, car il voit par la lumière d'Allah. Et dans la Tariqa Kakaria, c'est ce qui se passe. On voit avec la lumière d'Allah. Et Sayyidina Muhammad alayhi salam, tu ne peux le voir que par la lumière d'Allah. Donc, c'est cette école qui m'a permis de faire le travail suffisant, en fait, pour atteindre cette lumière qui me permet de voir Sayyidina Muhammad alayhi salam, donc d'atteindre son éducation. Donc Sayyidina Mohamed Fawzia Kakayada Sallallahu Alayhi wa Sallam, lui, il est l'intermédiaire pour moi avec le prophète Mohammed alayhi salam. Et le prophète Mohammed alayhi salam est mon intermédiaire avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais j'ai un accès direct avec Allah, bien entendu. Quand je fais mes prières, Allah m'entend. Quand je fais mes doigts, Allah m'entend. Quand j'invoque Allah, je ne passe pas par mon shir, je le fais directement. D'accord? Vous voyez, donc tous ces trucs-là, je ne passe pas par Sidina Shir. Mais dans l'éducation spirituelle, dans l'éducation de l'âme, parce que c'est la chose la plus difficile. L'âme, elle est tellement puissante que pour pouvoir la maîtriser, pour pouvoir monter sur elle et la chevaucher, ça va ramer. D'accord? Donc, il te faut assez de discipline, assez d'humilité, assez d'intelligence, assez de souplesse, en fait, pour pouvoir le faire. Car il y a un des compagnons de Sayyidina Muhammad alayhi salam qui a dit, je n'ai jamais eu affaire avec quelque chose de plus compliqué que mon âme. Un jour je gagne, un jour elle gagne. Donc, c'est ça. Donc, travailler son ego, c'est maîtriser l'âme, c'est accéder à l'âme pour la maîtriser. Parce que l'âme est le véhicule qui nous permet d'aller vers Allah. Donc, Bibaraka Sidina Shir, j'espère que j'ai pas heurté la sensibilité des gens. D'accord? Et continuez à avoir vos critiques du moment où elles sont bienveillantes. C'est pas grave, mais pensez surtout à vous, à ce que vous pouvez obtenir en critiquant et à ce que vous pouvez éviter, tout simplement en passant et en ne laissant aucun commentaire, ne critiquant pas, ne pensant pas, mais aussi, qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir quelquefois une ouverture d'esprit, c'est-à-dire avoir une tolérance, à accepter certaines choses, à chercher à réfléchir un tout petit peu, à comprendre quelquefois les gens avant de partir dans un jugement. Bibaraka Sidina Shir, assalamu alaikum.